Prévue pour se terminer vers fin 2015, la réhabilitation de la route nationale numéro 6 permettra de développer une zone potentiellement riche. Cette route qui relie Ziguinchor à Vélingara en passant par Kolda est stratégique. Financée par le MCA, les travaux sont en cours et déjà leur impact sur le plan économique et social visible. Bachirba, reportage. Sur l'axe Ziguinchor-Kolda-Vélingara, trop de poussière, beaucoup d'engins et de multiples déviations. Loin de déplaire aux usagers, ces désagréments leur redonnent espoir. Pour mieux comprendre et mesurer l'intensité de ce sentiment, rendez-vous sur certaines parties de la RN6. Impossible d'éviter les nids de poules, il faut simplement choisir les moins profonds. Ici, on fait près de 6 heures pour les 185 km reliant Kolda à Ziguinchor ou effectuer un détour en passant par Medina Wandifa. On quitte à Ziguinchor de 8 heures, on arrive à Kolda à 15 h 16 heures. Bon, c'est beaucoup de retard, c'est un grand retard. Quand quelqu'un veut aller à Ziguinchor, il va faire un détour de plus de 250 km, alors que Kolda à Ziguinchor en passant par Tanaf, c'est 185 km. D'ici Kolda, c'est 53 km. Vous ne pouvez pas faire 2 jours sans amener ton véhicule chez le mécanicien. Démolition, terrassement, nivellement et revêtement, la RN6 est en réhabilitation. Elle a été scindée en lots. Le lot 1 de la RN6 est le lot le plus long des 3 lots de la RN6 globalement, donc qui va de Ziguinchor à Tanaf sur 116 km. Le lot 2 est un tronçon qui part de Tanaf à Kolda sur un linéaire de 72 km 500 exactement. Le lot 3 concerne donc la section qui va de Kolda jusqu'à Vélingara. Hormis, donc, il y a une section de 30 km qui part de Dabo jusqu'à Medina Chérif, qui ne fait pas partie donc, du projet. Donc, la distance globale entre Kolda jusqu'à Vélingara, c'est autour de 123 km. Le pont de Kolda, aujourd'hui démoli, fait partie du projet. Le nouveau pont qui sera construit sur les lieux aura une longueur totale de 91 mètres sur 3 travées de 27 mètres, 36 mètres et 27 mètres. Le pont aura une largeur utile, circulable de 7 mètres, plus 2 accotements pour les trottoirs de 3 mètres de part et d'autre. Cette route traverse presque tout le sud de la Casamance et relie la zone au Sénégal oriental et au reste du pays. Avec le boycott de la Transgambienne, elle est devenue incontournable. Les citoyens mesurent son utilité. Nous, là, nous sommes des cultivateurs, on cultive aussi ce qu'on a cultivé. Bon, avant, on ne pouvait même pas aller à Kolda, aller vendre parce que la route n'était pas praticable, la route n'était pas bonne, elle était très mauvaise pour aller vendre à Kolda ou à Ziguinchor. C'est une très bonne chose qui rentre vraiment dans le cadre du développement économique et social même de la Casamance naturelle parce que c'est la principale route de la Casamance naturelle. Donc si cette route-là est réaménagée, donc ça va permettre aux populations de voyager sans problème et sans perdre de temps. Nous sommes originaires du Fouta Toro, sa réhabilitation nous arrange. Quand tu quittes ici le matin, tu peux être chez toi vers 17 h. Sa réhabilitation est une bonne nouvelle pour les chauffeurs, mais aussi pour les clients. Les déplacements seront plus faciles. Les travaux sont en cours, mais déjà les retombées sont visibles. Des centaines d'emplois directs sont créés. Chaque communauté rurale traversée, chaque localité traversée, donc l'entreprise est obligée de recruter des jeunes qui sont là pour la promotion de l'emploi au niveau de ce projet. Toute la main-d'œuvre non qualifiée est recrutée localement. Donc, à part ça aussi, pour ce qui est de la main-d'œuvre qualifiée, la priorité est donnée aux populations locales. Dans l'emploi, il y a au moins 300 emplois créés actuellement dans la zone. Sur le plan social, des localités vont disposer d'infrastructures de qualité. La vie de l'entreprise chargée du lot 3 sera cédée. Ce patrimoine-là sera laissé donc, aux populations, à la collectivité locale. Il dépendra effectivement des autorités régionales ou bien des autorités nationales de décider à qui reviendra donc, toutes ces installations-là. Sur cet axe,
des écoles bénéficient de clôtures. Ça permettra quand même qu'il n'y ait pas des accidents, surtout les écoles qui sont sur l'axe. Ça permettra de cadrer quand même les élèves, mais aussi d'encourager quand même, comment dirais-je, la scolarisation des élèves et leur maintien à l'école. Les nombreux marchés hebdomadaires situés sur le tronçon seront déplacés et reconstruits avec toutes les commodités, les arbres déracinés remplacés et les emprunts remis en état. Sur le volet social aussi, il y a donc des cultures, des écoles à cultiver, des marchés à réhabiliter, dont le fameux marché international de Diaobé. Après avoir fini avec les emprunts, il faut respecter donc les clauses du contrat pour la remise en état de ces emprunts. Et il y a également beaucoup de dispositifs qui sont prévus dans le contrat, par exemple la mise en place de mares pastorales. Long de plus de 300 km, la route Ziguinchor-Kolda-Vélingara est indispensable pour le développement de la Casamance. À l'heure où on parle de territorialisation, sa réhabilitation peut contribuer beaucoup à l'essor d'une zone qui ne demande qu'à être désenclavée.